Maintenant, comment on étudie la périodicité pour la courbe paramétrique? Ça dépendra de la périodicité de chacune des fonctions x et y qui sont là. Donc, on va dire que si x est périodique, de période, périodique de période T1 et y, la fonction y, périodique de période T2, on a la courbe paramétrique C a pour période T égale à T1 égale à T2 si T1 égale à T2. Donc si les deux fonctions ont la même période, alors leur période commune serait tout simplement la période pour la courbe paramétrique. Donc maintenant, c'est si les deux ne sont pas les mêmes. Si T1 n'est pas la même chose que T2, alors la courbe paramétrique C a pour période T égale au PPCM des deux périodes T1 et T2. D'accord. Donc si les deux fonctions ont la même période T1 et T2, alors la courbe paramétrique C a pour période T qui sera en même temps T1 ou bien T2, comme c'est la même chose. Maintenant, si les deux ne sont pas la même chose, la courbe paramétrique aura pour période T égale au plus petit commun multiple des deux périodes. Maintenant, nous allons aborder le petit 3 pour voir comment on réduit le domaine d'étude par rapport aux éléments de symétrie ou à la périodicité. Donc petit 3, réduction du domaine d'étude. Pour étudier les variations d'une courbe paramétrique, on étudie les variations de chacune des fonctions x et y. Et on résume dans un tableau. Leur sens de variation appelé tableau de variation conjointe. Des fonctions x et y. Donc le tableau de variation conjointe se présente sous cette forme. Donc
Ici, on met T. Sur la ligne, on met l'intervalle de tir qui est T. Ensuite, on met d'abord comme les fonctions simples le signe de x' et après on met le champ de variation de x. Et après, on met y' dans le même tableau. Le signe de y'. Et ici, tout simplement, on met yt pour résumer les variations. Donc ici, on n'aura pas de valeur pour inscrire parce que ce n'est pas un exemple concret. Donc au niveau des exercices, on verra comment ça se présente concrètement. Donc c'est la fin de la présentation sur donc, les courbes paramétrées. Nous irons maintenant en exercice pour voir comment utiliser les différentes notions vues lors donc, de la présentation.